Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on continue la série des 10 tips. Alors jusqu'ici on a eu quoi? Le visuel, l'audio, les fonds verts. Aujourd'hui on s'attaque à la colorimétrie avec des astuces qui peuvent vous sauver la vie, des trucs bons à savoir, etc. Bref, je vous propose de voir tout ça sur Premiere Pro. Notre premier tips va être de venir jouer avec la température de la scène pour simuler quelque chose. En l'occurrence sur ce plan-là, on va simuler qu'à l'extérieur de l'écran, à ma gauche, il y a eu une explosion et donc il y a des flammes qui vont venir refléter leur lumière sur moi. Pour faire ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur lumétrie ou juste couleur et ça va vous l'afficher, vous le glissez déposez sur votre rush. Avec l'outil plume de l'effet lumétrie, on va venir faire un masque sur le côté de notre sujet afin que les fausses flammes viennent éclairer un seul côté. Alors je tiens à préciser que cette technique marche surtout si votre sujet est détaché du décor. En l'occurrence, moi je suis sur un fond noir donc ça ne pose aucun problème. Mais si vous voulez le faire avec un vrai fond, je vous conseille de tourner sur fond vert pour pouvoir détacher le sujet du décor. Sinon, je vais venir faire un masque qui va épouser à peu près les formes de ma silhouette. Je vais dézoomer un petit peu mon image pour venir fermer mon masque. Je prends large puisqu'on va faire des contours progressifs et il faudrait pas que ça aille ailleurs. Je réadapte la taille de mon image. Je vais augmenter mes contours progressifs à 400. Et dans les corrections de base, je vais augmenter la température pour aller dans les oranges. Puis j'augmente un petit peu l'exposition et là on a notre reflet de lumière orange. Ensuite, avec des images clés, alors ça peut paraître un petit peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup, mais concrètement je vais juste faire varier la valeur entre 0 et 1 pour avoir un effet de flamme qui varie de température et surtout un effet de flamme plus réaliste. Donc simplement en animant l'exposition, en l'augmentant ou en l'abaissant entre 0 et 1, on peut vraiment avoir quelque chose de très intéressant. On a le reflet des flammes comme s'il y avait réellement des flammes à ma gauche qui viennent se refléter directement sur moi, tout du moins pour la lumière et la couleur. Deuxième tips, dans un plan on peut venir sélectionner une couleur et la changer. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper méta et glisser déposer l'effet métamorphose de couleur. Vous avez le paramètre source et le paramètre A. La source c'est la couleur qui va être modifiée et le A c'est la couleur qui va venir la remplacer. Avec ma petite pipette, je vais sélectionner les cheveux rouges dans notre plan et dans le A je vais venir sélectionner une autre couleur, on va dire du bleu un petit peu clair et là je pense que c'est assez explicite, le rouge est devenu bleu. Bien évidemment vous avez d'autres paramètres qui vont vous permettre d'ajuster l'effet et cette modification là c'est avec les réglages de base. Un petit tips tout simple, une couleur pâle sera beaucoup plus esthétique qu'une couleur flashy. Pour le coup j'ai sélectionné exactement le même vert, j'ai juste mis plus de blanc dans le premier. Ça marche pour le vert mais ça marche bien évidemment pour n'importe quelle autre couleur. Quatrième tips, on va pouvoir venir créer un dégradé de couleur pour donner une ambiance à notre image. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous tapez dégradé, vous avez ou le dégradé classique, le dégradé 4 couleurs, ou alors le dégradé de couleur VR qui peut monter jusqu'à 8 couleurs différentes. Je vais prendre ce dernier puisqu'il offre plus de possibilités, il va vous donner un look très bizarre dès que vous allez le mettre, mais par exemple on va réduire le nombre de points à 2, on va garder ces deux couleurs là, si je développe le paramètre point, je vais avoir les différents points de couleur ainsi que les coordonnées et je vais pouvoir venir les bouger manuellement, donc je vais mettre le point du rouge en dehors et le point du bleu au-dessus en dehors également. Je vais pouvoir régler la quantité de dégradé que je veux dans mon image et ensuite avec les modes de fusion, avec une lumière douce par exemple, on a notre couleur qui va venir s'appliquer sur notre plan. Là en l'occurrence j'ai mis une lumière douce mais j'aurais pu mettre une lumière crue pour avoir beaucoup plus de couleurs. Je peux mettre le mode de fusion teinte pour avoir une séparation claire entre mon bleu et mon rouge et bien évidemment si je retourne dans les points et que je modifie les points, ça va changer le comportement du dégradé. C'est pour ça que je vous présente surtout cet effet là parce que je le trouve très intéressant et on va vraiment pouvoir créer beaucoup de choses puisque là je vous le rappelle il n'y a que deux couleurs. Si je remets les 8 couleurs, ça nous donne énormément de possibilités supplémentaires et bien évidemment c'est à vous d'adapter selon vos besoins et selon vos envies. Pour notre cinquième tips, on va réutiliser l'effet couleur lumétrie, donc on le dépose sur notre rush. Je vais dézoomer un petit peu mon image pour pouvoir faire un masque, donc je sélectionne mon outil plume et je vais faire un masque autour du sujet. Alors je vais faire quelque chose d'un petit peu arrondi comme ceci et je repars sur le côté. Je viens fermer mon masque à l'extérieur, je réadapte ma taille, j'augmente grandement les contours progressifs et là je vais modifier un tout petit peu les températures ou les teintes pour que dans notre masque on vienne créer une lumière de fond, tout du moins une lumière de couleur de fond. Je vais rajouter un petit peu de rose dans mon image, quelque chose de très léger, avec une pointe de orange, et je vais augmenter encore les contours progressifs. Bien évidemment, je peux venir les modifier et les déplacer. Et là, on voit nettement la différence entre le calque où j'ai rajouté une lumière de fond et le calque où il n'y en a pas. Là, ça fait beaucoup plus plat, alors que là, ça rajoute un petit peu de chaleur, ça rajoute un petit peu de matière. Bien évidemment, tout dépend de la couleur que vous allez rajouter. Si j'avais mis une lumière un peu verte comme ceci, ça donne tout de suite une autre teinte. Donc toujours libre à vous de choisir l'ambiance que vous voulez donner au travers de votre vidéo. Mon but aujourd'hui, c'est juste de vous présenter les astuces. Une petite astuce toute bête, mais personnellement que j'aime beaucoup, ça va être de créer ce que j'appelle un effet fiesta. Vous savez, c'est quand vous avez votre image qui change de couleur assez rapidement, mais de manière fluide. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai sélectionné un plan avec des gens qui font la fête. Au-dessus de ça, je vais venir mettre un cache couleur rouge. La couleur importe peu puisqu'on va la modifier. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper balance. Vous glissez déposer l'effet balance des couleurs TLS sur votre cache couleur. Vous vous placez au tout début de votre séquence, vous activez le chronomètre de teinte, vous allez au bout et vous faites autant de changements que vous voulez. Comme vous le voyez dans
mes options d'effet, j'ai choisi de faire un peu plus de 11 révolutions. Et quand on regarde ce que ça donne, alors j'ai mis en petit au cas où il y ait des épileptiques, ça nous donne ceci, on a les couleurs qui changent très rapidement, et ça on va venir l'incorporer sur notre plan. Dès que votre animation est faite, vous allez dans opacité, vous développez les modes de fusion, et vous passez de normal à lumière douce. Et là vous avez votre effet de fiesta qui est prêt, voilà ce que ça donne. Un effet assez pratique pour faire des modifications de couleurs, surtout pour avoir des choses assez délirantes. Dans cette catégorie-là, on va presque toucher au psychédélique. Ça va être l'effet inversion, à ne pas confondre avec inversé, qui lui sera pour l'audio. Vous le glissez-déposez sur votre rush, automatiquement ça vous met votre vidéo en négatif, puisque le principe d'inversion c'est d'inverser les couleurs, et à partir des différents canaux que nous propose cet effet, un petit peu comme des modes de fusion pour la couleur, on va pouvoir venir changer. On a des couleurs assez classiques comme le rouge, le vert ou le bleu, mais après on peut tomber sur des teintes beaucoup plus psychédéliques, des teintes plus sobres mais assez différentes, des teintes beaucoup plus colorées, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Je vous invite encore une fois à les explorer pour savoir ce qui vous intéresse vraiment. Un petit détail qui est assez simple et qui peut être intéressant à mettre en place, c'est de mettre une bande de couleurs autour de votre image. Imaginons que autour de ce plan, j'ai envie de mettre une fine bande blanche. Pour ça, je vais placer un premier cache couleur, puis je vais en placer un deuxième d'une autre couleur par-dessus. Le premier, je vais venir réduire son échelle un tout petit peu. Alors quand on zoome, et là je vais faire exprès de zoomer vraiment au maximum, quand je réduis un tout petit peu l'échelle de manière uniforme, on voit que ça nous crée des bandes de différentes tailles. Pour pallier à ce problème, vous allez justement décocher l'échelle uniforme et ajuster les informations pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà, par exemple là pour la largeur de l'échelle j'ai mis 99 et pour la hauteur j'ai mis 98,2 pour avoir quelque chose de similaire. Quand je repasse en taille normale, on voit que j'ai bel et bien ma bande autour de mon image, je sélectionne mes deux caches couleurs, je fais un clic droit, imbriqué, ok, dans ma fenêtre effet je vais taper Ultra Key, je dépose l'effet sur ma séquence imbriquée, avec la petite pipette je sélectionne la couleur que je veux enlever, et là j'ai ma bande blanche autour de mon plan comme je le voulais. 9e tips, et celui-ci s'adresse particulièrement aux débutants qui ne le savent pas forcément, mais une couleur va vraiment amplifier une ambiance et donner beaucoup d'informations sur l'histoire que vous racontez. Dans ma fenêtre effet, je vais réutiliser l'effet couleur lumétrie une dernière fois, je le glisse sur mon rush, je développe juste les corrections de base, et par exemple rajouter du bleu va donner une teinte beaucoup plus froide à mon image, ce qui va laisser transparaître de la tristesse. La teinte verte produit un petit peu le même effet, alors qu'à l'inverse, une teinte orange va laisser transparaître de la bonne humeur, de la chaleur, quelque chose de beaucoup plus positif. Une lumière un petit peu rosée peut produire aussi un petit peu ce même effet, mais peut aussi susciter le bonheur, le désir, etc. Je vous invite à vous renseigner sur le langage des couleurs et sur les messages qu'elles peuvent transporter, que ce soit pour raconter une histoire ou pour un message si vous faites une publicité par exemple. Vous savez que le vert aura une couleur plus de végétal, le blanc quelque chose de plus pur, etc., etc. Et c'est très intéressant de connaître le pouvoir des couleurs pour raconter quelque chose. Enfin, pour terminer, à l'inverse de l'effet métamorphose de couleur, où là je sélectionnais une couleur et je la changeais, là on va sélectionner une couleur, garder cette teinte et supprimer toute la couleur du reste du plan. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper chromatique et glisser-déposer l'effet filtre chromatique sur votre rush. Avec la petite pipette, on va venir sélectionner les cheveux, et là dans les options d'effet, on va booster la décoloration, je vais modifier un petit peu la tolérance. Bien évidemment, vous pouvez modifier les paramètres ou même faire de la colorimétrie avant pour régler votre image et rehausser une couleur vis-à-vis du reste de votre plan. Mais si on regarde pour la fleur par exemple, on voit que le rouge a bel et bien été gardé et que le reste des couleurs a été supprimé. Et c'est tout l'intérêt du filtre chromatique. Personnellement, je pense que ce format de vidéo pourrait s'adapter à tout, dans le sens où dans n'importe quel thème, on peut avoir des tips, des petits trucs qui nous sauvent la vie, des petites combines bonnes à savoir que personne ne connaît forcément, mais de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant de voir la vie en rose, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.